Voilà, Shalom Aleichem. On est donc, là c'est la suite. Amar Aprizda. L'eau, on avait dit Trumot Irakvu. Les Trumot d'Irachat, on les laisse pourrir. Amar Aprizda. Lo Shanu Ela Bitruma Biyad Israël. On parle d'une Truma qui est encore dans la main d'un juif. Aval Truma Biyad HaKohen. Si le Truma l'a déjà donné au Kohen, qui vend des mamonéou, puisque ça devient son argent, Tisaref. Parce qu'on a dit que tous les biens de Irani Dachat, on brûle. Comme tous les biens de Irani Dachat, on brûle. Donc, si la Trouma est déjà arrivée chez le Kohen, ça devient son argent, on brûle tout l'argent, tous les biens qu'il y a dans Irani Dachat. Mais, tant que c'est dans celui d'Israël, ça s'appelle un petit peu Maman Gavoa, quelque part, et par conséquent, on les laisse pourrir. Mitiv, Rabbi Yosef a posé une question. On a dit dans la Mishnah, Maaser Sheni, Bikidve HaKodesh, Iganzu. On a dit que tout le Maaser Sheni qu'on devrait manger, et donc l'argent qui revient de Maaser Sheni, et automatiquement Kidve HaKodesh, on les met de côté. D'accord? Donc on les enterre. En tout cas, on ne les brûle pas avec tous les butins de Irani Dachat. Mais un Maaser Sheni Biyad Israël, qui est Trouma. Et pourtant, le statut d'un Maaser Sheni dans la main d'un Israël, c'est comme une Trouma, parce qu'il ne peut le manger Biyad Kohen, Damé. Pourquoi? Parce que c'est rien que lui qui va le manger. Il va le manger à Yerushalayim. Alors, comme c'est à lui, ça lui appartient à lui dans manger à Yerushalayim, pourquoi tu as dit Ganzo? Tu aurais dû dire Isarfou, comme la Trouma qui est dans les mains du Kohen. Et là, Itmar, Itmar. C'est pour ça qu'à cause de la coucha de Rabbi Yosef, on rectifie un petit peu dans le langage de la Mishnah et on dit comme ça. Amar Aprizda, Lo Shanu Ela Bitrouma Biyad Kohen. Tout ce qu'on a déjà dit, que Kaviachol, on ne la brûle pas, mais qu'on la laisse pourrir, c'est Davka, quand c'est la Trouma dans la main d'Israël, dans la main du Kohen, excuse-moi. Bitrouma Biyad Kohen, quand c'est dans la main du Kohen. Ça veut dire que c'est vrai que c'est son mammon, mais comme c'est Kadosh, alors on ne peut pas le brûler. Alors on les laisse pourrir. Ava Trouma Biyad Israël. Mais si maintenant c'est la Trouma qui est dans la main d'un juif, ça veut dire qu'il n'a pas encore donné au Kohen. Tinaten le Kohen chez Dar Beiracheret. Cette Trouma, on ne peut pas la brûler. Elle n'appartient pas au Israël, donc elle n'appartient pas à la ville. Elle appartient à la famille des Kohanim. Donc on la donnera à un Kohen qui habite en dehors de la ville. On ne peut pas le donner à un Kohen de la ville parce qu'automatiquement après on devra y rakvou, parce que ça s'appelle le maman d'un Kohen de la ville qui sont tous Rayavimita. Mais par contre on peut donner à un autre Kohen. C'est bon ce cas-là? On continue. Dans la table, il y a marqué là-bas Issa Shel Maaser Sheni. Maintenant, si on a de la pâte qui est de Maaser Sheni, c'est-à-dire qu'avec le blé de Maaser Sheni, on a fait de la pâte. Ptura Mina Chala. On n'est pas tout de prendre la Chala de ça. Livré Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que je considère que Kaviachol, Maaser Sheni comme Kadosh. Donc, pas besoin de prendre la Trouma, Kaviachol. Par contre, il dit non, Chachamim, tu de prendre la Chala. Amar Aprizda, Machloket de Maaser Sheni Birushalayim. Rabbi Meir et Chachamim, c'est d'après le Maaser Sheni quand il est déjà à Yerushalayim et qu'on doit le consommer à Yerushalayim. Tout le Maaser Sheni, le but c'est de le consommer à Yerushalayim. Des Rabbi Meir, Savar, Maaser Sheni, Maman Gavoa, que Rabbi Meir pense que ça appartient encore à Kadosh Baruch Hu. Même que j'ai le droit d'en profiter à Yerushalayim, ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça que je n'ai pas besoin de donner ça à Trumot Umasro et le Chala au Kohen. Par contre, Rabbanan Savre, Hédiot ou non, Maaser Sheni à Yerushalayim, ça s'appelle un truc de Hédiot. Aval, Bigvoulin. Mais si c'est un cas qui se trouve, Kaviachol, en dehors des murailles de Jérusalem, voulez, ça veut dire en dehors de Jérusalem, livré à Kol, Patour. Même les Chachamim seront d'accord que ça ne s'appelle pas encore les biens du Israël, comme ça ne s'appelle pas du bien du Israël. C'est pour cela que, normalement, nous n'avons pas besoin de prendre encore la Chala. Bien qu'il ne peut pas la manger, il ne faut pas oublier. Il peut la manger qu'à Yerushalayim. Après, il n'y a rien qu'à être podé, il peut la manger qu'à Yerushalayim. Mais comme il est en dehors d'Yerushalayim, ça s'appelle Maman Gavoa. Maman Gavoa, on ne prend pas de Chala là-dessus. Sur les paroles de Rav Aprizda, Rav Yosef, il repose une question. Mativ Rav Yosef. Maaser Sheni ve Kidve HaKodesh, Iganzu. On a dit que Maaser Sheni et Kidve HaKodesh, on doit les mettre de Irani Dachat, on doit les mettre en Gnisa. Dans quel cas on parle? Il est marre d'Yerushalayim. Si on parle d'un Maaser Sheni qui est déjà à Yerushalayim, Mihavie Irani Dachat. Est-ce que Yerushalayim peut être considéré Irani Dachat? C'est pas possible. Enfin, le cas de figure ne peut pas exister. Parce que Yerushalayim ne peut jamais être Irani Dachat. Vehatania, comme c'est marqué dans la Braïta, Asara Devarim Neemru Birushalayim. Il y a 10 dinim qui concernent Jérusalem. Vezo Achat même. Ça, c'est une d'elles. She'en Asit Irani Dachat. Qu'on ne peut pas la transformer Irani Dachat. Pourquoi on ne peut pas la transformer Irani Dachat? Parce qu'elle appartient aux 12 tribus. Elle n'appartient pas à une seule tribu. C'est un partage général. Il n'a pas été, sinon on n'a pas été une Traleket la Shvatim. Elle appartient à tout le monde. Et là, alors de quoi on parle automatiquement? Beiracheret.
Ve'askuhu legava, et que Kaviachol, on parle de la Maaser qui vient d'une autre ville, et qui l'ont amené, Kaviachol, à Yerushalayim. Et donc, et après, la ville est devenue Irani Dachat. C'est-à-dire, par exemple, on l'a pris de la ville X, qui était normale, on l'a fait monter à Yerushalayim, puis d'un coup, la ville, elle est devenue Irani Dachat. La Gemara demande, Peha, Kalto, Mechitzot. Je comprends pas où est ton problème. Dès qu'il est rentré à Yerushalayim, les murailles d'Yerushalayim ont été connées, le Maaser Sheni, donc ils n'ont plus rien à voir avec la ville d'où ils sont sortis. Maïr Patlik, la ville d'où ils sont sortis, est devenue Irani Dachat. Et là, que tu vas dire, Bigvoulin. Et là, tu vas dire que normalement, c'est en dehors de Yerushalayim. Ça veut dire qu'ils se trouvent dans une autre ville. De la ville X, on a amené à la ville Y. Après, la ville X est devenue Irani Dachat. Et donc, maintenant, le Maaser Sheni se trouve dans la ville Y. Alors, avec Katani Ganzou, on a déjà dit que on a Ganzou. Alors, je comprends pas. Qu'est-ce que c'est ce din-là que tu as voulu dire que Kaviachol, on n'a pas besoin de le brûler? Et là, Léolam, je peux te dire, d'Iracheret, Ve'askuhu legava, que Bémet, ça vient d'une autre ville et qu'on a amené à Yerushalayim. Hein, on a dit que Yerushalayim, déjà, les murailles ont été collées. Donc, où est le problème du Maaser? Où est ton problème là-dessus? Ve'achav ve'maskinan, shenitma, le Maaser Sheni est devenu tamé. Comme il est devenu tamé, c'est pour ça qu'on a besoin d'être gonezoto. La Gemara demande, pourquoi tu as besoin de gonezoto? Veliferke, chacun est posé au tobedami. Combien ça coûte une isatmea qu'on peut donner à quelqu'un qui ne mange pas d'afka betahara? Combien ça coûte? Et sur ça, tu vas pouvoir le consommer à Yerushalayim. Damar Rabbi Eliezer, minayin le Maaser Sheni shenitma shepodimoto. D'où savons-nous qu'un Maaser Sheni qui a été impurifié, on doit le racheter? Afilu betor Yerushalayim. Même dans Yerushalayim, il faut le racheter pour réutiliser l'argent. Talmud Omar, parce qu'il y a marqué l'otuchal qui yarbe uchader, lorsque le chemin sera trop long. Et donc, le Maaser Sheni qui est des légumes, des fruits et tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu es podé auto pour prendre l'argent et le dépenser à Yerushalayim. Parce que si tu vas amener les fruits à Yerushalayim, ils vont pourrir en chemin. Donc, le passage qui yarbe lecha derech, l'otuchal c'est eto. Tu ne pourras pas le prendre avec toi. Et là, la shon achila. Et se'et veut dire manger. Donc, c'est ça. Chez les morts, vaïssa mashaot, mas'et, me'et panav. Que Yosef, quand il a donné les parts, alors il en a donné une part en plus à Binyamin, tout ça. En tout cas, marqué le mot mas'et. Mas'et, me'et panav. Mas'et, me'et panav veut faire ici allusion au manot qu'il a donné à ses frères à manger. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Pourquoi on ne peut pas être correct? On va d'après Rabbi Ishmael, qu'on a dit que quand même chez Nitma et Yerushalayim, on peut être posé au Tzoro. Donc, ma répond, non, Chadema Eskinan, Belakoach. Ici, on parle que du vrai Mahal qui ont été achetés avec l'argent de Kesef Maaser Sheni et qu'ils ont été Nitma. Que dans un cas pareil, il n'y a pas de possibilité de se rattraper. Ça veut dire que Maaser Sheni en soi, s'il est Nitma, il n'y a pas un problème de le racheter. Mais Maaser Sheni, qui est de l'argent que j'ai acheté avec ça, du Maaser Sheni à Yerushalayim, que ça c'est Nitma, hein, ça on ne peut pas le racheter. C'est irachatable. La Gemara a demandé pourquoi. C'est pourquoi c'est irachatable. Belifarke. Et on n'a qu'à Kaviachol et Podé c'est Bedami. Dites-moi, mais j'ai une preuve. Je t'amène une Mishnah. À la Koach Bekesef Maaser Sheni Nitma. Il venait. Voilà une Mishnah Mefourech, qu'un homme qui l'a acheté avec son argent de Maaser Sheni des perot à Yerushalayim. Donc, si maintenant ils sont devenus Nitma, s'il a acheté donc des perot Maaser Sheni en dehors d'Yerushalayim, il les a amenés à ce moment-là et il a fait rentrer cet argent-là. Donc, il a racheté son Maaser Sheni en dehors d'Yerushalayim, c'est un peu plus clair. Il a acheté son Maaser Sheni en dehors d'Yerushalayim et il a amené cet argent-là à Yerushalayim. Et après, quand il vient être podé au tom, il a acheté livré Mahal et ces livrés Mahal sont devenus Nitmim. Il y a marqué que Kaviachol, il padé. On peut les racheter? Si on peut les racheter, alors pourquoi tu m'as dit Iganes? La réponse de la Gemara, Keshita de Rabbi Yehuda. On va comme la svara de Rabbi Yehuda. Damar, Ikaver. Que Maaser, celui qui a acheté avec de l'argent, Maaser Sheni qui est devenu tamé, alors à ce moment-là, on doit être podé auto. On doit être couvert auto. On doit s'en débarrasser. Et la kvira, c'est comme la gniza. Donc, sans métier, ça va d'après Rabbi Yehuda. La Gemara demande, si tu me dis que ça va d'après Rabbi Yehuda, Iachi, Maïrea, pourquoi le Tana, il a utilisé Dafka le Perot Maaser Sheni, de Irani Dachat, Afilou d'Almanami. Pourquoi il a parlé spécifiquement de Irani Dachat, que à ce moment-là il Ganzou? Non, c'est Dafka, c'est tout Maaser Sheni, que lorsque tu amènes à Yerushalayim, et qu'après ça a été Nitma,
que tu es podé, ça a été nitma, que dans un cas pareil, mais tu dois être couvert si tu vas d'après Rabbi Yehuda. Et là, les Olam, alors c'est pour ça qu'on revient, quand on parle d'Irani Dachat, et là on parlait de Maaser Sheni qui est Taor, et là les Olam est Taor, on parle de Maaser Sheni qui est Taor. Ah, et pourtant tu m'as dit qu'on ne peut pas être podé, il faut être gonès, pourquoi? Kegon denaflou mechitzot, que les chomot Yerushalayim sont tombés, après que le Maaser est rentré à l'intérieur. C'est pour cela que on ne peut plus dire les mechitzot de la ville ont été connus le Maaser Sheni et que Kaviachol et que des rabbins, d'Amarava, mechitza lechol mide oraita, les clotes des rabbanan, que les mechitzot, c'est Minatora nous donne la possibilité de manger le Maaser Sheni, mais les mechitzot pour être collés au tam, de les considérer que Kaviachol ils appartiennent maintenant à Yerushalayim, et donc le Maaser Sheni il éclate dans Yerushalayim, ça c'est des rabbanan. Et donc, qu'on n'a plus le droit de le faire sortir et d'être podé auto. Pourquoi? Parce que, Kaviachol, il y a eu un shem de Yerushalayim. Donc, si c'est comme ça, si c'est dans les dîners Yidachat, si la Yidachat elle a été après Outra, elle a été rendue Ir Yidachat, donc il ne ça va pas d'après Rachamim. Par conséquent, Rachamim qui est Gazur Rabbanan, qui itnou les mechitzot. Quand les rabbanim disent que les mechitzot ont été collés au tam, c'est d'Afka itnou mechitzot, quand les mechitzot sont présents, que Kaviachol on ne peut plus les brûler parce que les mechitzot ont été collés, et de la Maaser Sheni de Irani Dachat. Mais qu'il itnou mechitzot, s'il n'y a pas de mechitzot, l'eau. Dans un cas pareil, inachenami, on revient au din que Kaviachol, comme le Irani Dachat, elle a été, on doit tout brûler, alors en ce moment-là, on doit être gonez, Kaviachol, on ne peut pas être podé, on doit être gonez, les perot Maaser Sheni. Après la Gemara revient Kitve à Kodesh et Ganzu. S'il y a des Sifrei Torah et tout ça, on ne peut pas les brûler non plus. Matnitin, Delo, Keshitat Rabbi Eliezer. Notre Mishnah va pas pas comme Rabbi Eliezer. Notre Mishnah dit qu'on brûle tout dans le Irani Dachat, avec la Kitve à Kodesh, on le met dans la Gniza. Les Shitat Rabbi, ça détaille comme c'est marqué Rabbi Eliezer Omer, Kol Ir, Shiesh Ba, Filu Mezuzah Achat, toute ville, Kouma, il y a une Mezuzah dedans, et nan cite les Irani Dachat. Ne devient pas Irani Dachat parce que c'est Neymar, et Sarav Tabash et Ta'ir et Kol Shlala Kalil. Et tu dois brûler toute la ville, tu dois brûler la ville et tout ce qu'il y a comme butin de la ville. D'accord? Les hommes sont Chayab Saïf, décapitation, mais la ville elle-même, on doit la brûler avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. S'il y a une mezouza dans la ville, toute la ville a été sauvée. Toute la ville a été sauvée d'après Rabbi Eliezer. Dans la ville ou dans une maison de la ville? Une maison de la ville, ça suffit. Bon, alors c'est pas Matsoui, alors là, bien sûr, c'est pour ça qu'on a dit que d'après Rabbi Eliezer, le din de Irani Dachat ne s'est jamais réalisé, ne se réalisera jamais, parce que c'est impossible de remplir toutes les conditions. C'est comme Ben Sorer ou Moré, que Rank Tilmad et Tekabel Sacha. Ça veut dire tout ce que tu as appris jusqu'à maintenant de Irani Dachat, et dans Ben Sorer ou Moré, tu as été l'homme des Shem Shamay. Parce que ce sont des cas qui n'existeront jamais, parce que c'est l'impossibilité de les appliquer. Et justement, c'est ça. Et pourquoi, quand il y a une mezouza dans la ville, je ne peux pas brûler la ville? Dire-t-il, parce que c'est marqué, l'ota sulken Hashem Elokechem. Psilei Elohim Tegadeun. Vetebatem et Shema Minamakom. Donc, Abed et Shemo de la Vodazara, c'est uniquement lorsque je le brûle. Et l'ota sulken Hashem Elokechem. Donc, on n'a pas le droit de brûler les chiffres à Kodesh écrits Bekdusha, hein. Pas que ça vient des qu'on appelle ça, des mormons et des missionnaires. Ça, des trucs qu'on peut le brûler. Ou d'un mine, ça on peut le brûler. Mais quand ça a été écrit Bigdusha et comme il faut, on n'a pas le droit de les brûler. Donc comme on n'a pas le droit de les brûler, toute la Irani Dachat, elle ne peut pas être appliquée. Pourquoi l'hypnose? Parce qu'on ne peut pas la brûler. Pourquoi l'hypnose notamment? On n'aurait plus comment les utiliser. Parce qu'on ne peut pas la brûler. Ah non, ça Tanakam, non, Mechila. Tanakama il dit qu'il n'a rien à en égonès. Rabbi Eliezer dit non, je vais appliquer le pasouk à la lettre. Il y a marqué dans le pasouk que tout le shalal de la ville, il faut le brûler. Tout le shalal de la ville. À condition que je peux le brûler. Mais s'il y a quelque chose qui m'empêche de brûler, alors je ne peux plus appliquer tout le shalal de la ville. Si je ne peux plus appliquer le mot tout, c'est pour cela que dans un cas pareil, il n'y a pas un digne de Irani Dachat. D'après Rabbi Eliezer. Et donc notre Mishnah n'a pas d'après Rabbi Eliezer. Notre Mishnah a dit qu'on doit être gonez. Rabbi Shimon Omer, à Kadosh Baruch Hu, maintenant, on revient dans la Mishnah, d'accord? Car il dit, Baïta tel olam. Il faut qu'après, Kaviachol, la ville de refuge, la ville de Irani Dachat devient comme une ruine, tel olam. On ne la reconstruit plus jamais.
Donc on dit on doit faire des jardins, ni des vergers, comme a dit Rabbi Yossi, et Rabbi Akiva il a dit, elle ne se reconstruira plus comme elle était avant, mais on a le droit d'en faire des jardins et des vergers, ça c'est la svara de Rabbi Akiva. Et donc maintenant la Gemara demande, Lima, peut-être que ce qu'a dit Rabbi Yossi et Rabbi Akiva, mais livré Rabbi Abin et Rabbi Ilai Kamiflege, on mettait la même marloquette qui est entre Rabbi Yossi et Galilée et Rabbi Akiva, c'est la marloquette qui est entre Rabbi Amin et Rabbi Ilai. Que quoi? D'Amar Rabbi Amin, Amar Rabbi Ilai, Kol Makom Shata Motse Klal, chaque fois que tu as une généralité, d'accord, qui veut dire par exemple Vaïta tel olam, de façon très générale, ou Lot Ibaneot, de façon très générale. Donc quand il y a un passou qui est klal, BAC, en action, quand on demande de faire quelque chose, mais c'est un klal comme Hachef Teshivem, il faut rendre l'objet perdu, AC, ou Prat, Lota AC, B Lota AC. Par contre, on a marqué un klal, ça veut dire qu'on t'a dit le din de façon générale, après on est rentré dans des pratim, dans des diukim, mais quand on est rentré dans des pratim, alors à ce moment-là, on parle d'un interdit, à ce moment-là, en danim oto biklal ou prat. On ne dit pas kol masheba prat, c'est masheba klal. Parce que klal ou prat, en danim est là, masheba prat. On va comme le prat. Le klal, il est assujetti au prat. Quand est-ce le klal est assujetti, le din général est assujetti au din particulier? Quand les deux sont un AC. Mais si le klal c'est un AC fait, et le prat c'est un lot AC ne fait pas, on n'est pas dans klal ou prat. Alors si on n'est pas dans klal ou prat, alors, est-ce que sur ça, justement, c'est la marloquette entre Rabbi Amin, entre Rabbi Yossi à Galilée et Rabbi Akiva, pour nous dire que lorsqu'il y a marqué Vaïta tel olam, alors est-ce que Ve loti baneod, est-ce que ça veut dire tel olam et loti baneod, donc on n'apprend pas l'un de l'autre, qui veut dire qu'on ne peut plus la construire la ville, mais Gagot et Pardassim on peut, ou au contraire, ça vient te dire que non, que tu dois rien faire du tout de la ville en question. Donc, que la Gemara dit comme ça. Peut-être on peut faire dépendre la marloquette de Rabbi Yossi Galilée et Rabbi Akiva sur ça. Démarre Itle de Rabbi Abin. Ça veut dire que Rabbi Yossi qui pense comme Rabbi Abin, que le prat qui vient est memaet, ici le klal. C'est pour ça qu'il y a un interdit aussi de faire des guinotes et par des sortes, de faire des jardins et des vergers. Parce que le prat, il vient être Kaviachol, Memaet le klal. Omar, l'itle de Rabbi Ami, et Mar, il n'a pas la svara de Rabbi Ami, ça veut dire que Rabbi Akiva, il n'est pas sauveur comme Rabbi Ami, et là il est sauveur, que dans tout klal ou prat, que le prat, il vient Memaet le klal. Ça veut dire que, on va dire comme ça, que d'après Rabbi Amin, donc d'après Rabbi Yossi, le prat qui vient ici être Memaet le klal, il ne peut pas être Memaet le klal. Donc comme il ne peut pas être Memaet le klal, ça veut dire qu'on interdit tout. Alors que d'après Rabbi Akiva, donc une petite rectification, alors que d'après Rabbi Akiva, qu'il ne va pas comme Rabbi Amin, que le prat, il vient être Memaet le klal, donc par conséquent, tout ce qu'on a dit, ça arrive dans le klal, qui veut dire ne pas reconstruire la ville, mais faire des vergers, le vadaï que tu peux le faire de la ville de Irani Dachat. La Gemara les Docha, il dit non, découle alma it le de Rabbi Amin. Je peux dire tout le monde sur l'accord de Rabbi Amin quand il y a un klal et un prat, dans le klal c'est un AC, et le prat c'est un lot assez, que l'un ne vient pas limiter l'autre. Alors, en tout cas, il y a un machloket. Mor savar, donc Rabbi Yossi, que le mot od, lotibane od, qu'est-ce que ça veut dire le mot od qui est en plus? Les gamre mashma, rien du tout. On n'aura plus reconstruit, ça veut dire rien du tout. Mor savar, les kama shaita inaniv. Par contre, Rabbi Akiva, il pense, od, ça veut dire quoi? Les kama shaita inaniv. Comme elle était, tu ne la reconstruis pas. Aval natil gagod et pardessim. Mais tu peux en faire des gagotes et des pardessim là-dessus. Le dernier paragraphe qu'on va faire là aujourd'hui, pour te laisser après pour le siyum, Tanu Rabanan. Ayuba ila not lushim, si dans le Irani Dachat il y avait des arbres qui étaient déjà déracinés, Asurim, ils rentrent dans le cadre du Shalal, et on n'a pas le droit de les utiliser, il faut les brûler avec tout. Mechoubarim, s'ils sont encore attachés à la terre, Mutarim, on a le droit de d'en profiter. Cependant, chez Ira Acheret, si c'est d'une autre ville, on ne sait pas encore laquelle, d'accord, Bent Lushim, Ben Mechoubarim Asso, aussi bien qu'ils sont déracinés, si ils sont encore attachés à la terre, on n'a pas le droit de profiter de ces arbres-là. Maintenant, la Gemara demande, Ma'irachet, quelle est cette autre ville-là que tu m'as dit, que même quand ils sont rattachés à la terre, tu n'as pas le droit de les utiliser? Amara Prisda, Yericho. Quel Yericho? Dirtiv,
que Yoshua avait dit, Vaïta ha'ir cherem hi bekol asher ba l'Hashem. Bekol asher ba l'Hashem. C'est un cherem et tout ce qui est dedans appartient à Hachem. Donc ça veut dire que même ce qui est rattaché à la terre est interdit de profiter. Bon, maintenant, là on arrête là pour laisser au Sioum, mais justement on vient de terminer avec Yericho, et on va rentrer dans l'histoire, qu'est-ce qu'a dit Yoshua dans Yericho, et qu'est-ce qui s'est passé entre Achav avec Eli, que lui il a commencé à reconstruire la ville de Yericho, avec Eliyahu Hanavi. C'est un petit peu toute l'histoire qui va continuer. Mais Bezrat Hashem, on va laisser ça pour le Sioum.